Bonjour à tous, c'est Jabonné, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain samedi 16 décembre. On va pas faire la revue d'aujourd'hui puisqu'ils sont pas encore partis, donc on va filer tout de suite sur mon pronostic pour demain. Alors demain c'est à Vincennes, c'est la réunion 1, ce sera la course 4, le départ à 15h15, c'est le prix Michel Toury. C'est de l'athlé, ils sont 16 partants, 2100 mètres, départ à l'autostar, du 1 au 9 en première ligne et du 10 au 16 en seconde ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez Soulois qui a mis 3 chevaux dans cette course, il a mis le 5, le 15 et le 16. Et Bazir en a mis 2, il a mis le 7 et le 14. Ensuite, vous avez 4 pastilles vertes, le 3 qui a mis une pastille verte. Le 6 a mis une pastille verte, le 7 a mis une pastille verte et le 11 a mis une pastille verte. Et ensuite, vous avez Jean-Michel Bazir qui a mis une pastille rouge sur son cheval le 14. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Allez, on est parti avec ma section. Alors moi je suis parti avec le 7. Pourquoi? C'est pas parce que c'est Jean-Michel Bazir, c'est parce que ça fait plusieurs sorties qu'il fait, une Bordeaux-S, où Jean-Michel Bazir lui met une pastille rouge, lui laisse ses fers, et qui dit qu'il sera pas là. Et là, il enlève les fers, et il dit qu'il sera là. Donc, pour moi, il sera ou premier ou deuxième. Un Bordeaux-S, il a été préparé avec soin pour cet engagement sur mesure, et je pense qu'il devrait répondre présent. Ensuite, je vous ai mis ce 3, Unico Brolin. Il gagne brillamment en dernier lieu. Une confirmation sera attendue, je pense. Il a très bien gagné il n'y a pas longtemps. Mais en plus, c'est un cheval très régulier, puisque troisième, deuxième, premier. Eric Raffin qui le drive. Il part en première ligne. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il devrait être là. Ensuite, je vous ai mis le 1, Fanatic Flash avec Thomas. Il sera sur son parcours de prédilection Fanatic Flash. Donc attention, il devrait normalement sans incident faire l'arrivée, je pense. Donc attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 11, Sarah Jaubern. On connaît sa qualité. Et si ses allures sont bonnes, il peut rivaliser tout de suite. Donc, Johan Le Bourgeois en plus. Donc pour moi, il peut être là. Et ensuite, en surprise, les amis, je vous ai mis Heading Référence. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce que c'est un cheval qui va faire une rentrée plus ou moins, je crois. Alors attendez, je vais juste aller vérifier ça parce que je ne sais plus du coup. Ouais, il a fait la dernière fois qu'il a couru. Alors je vais la reprendre sur le journal, ça sera mieux. Tac, tac. Voilà, la dernière fois qu'il a couru, c'était le 24 août. Et il a fini troisième. Mais de mémoire, il a fait une autre course où il était arrêté. Mais alors, c'est curieux parce que... Mais ça devait pas être en France, je pense. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas à la course. Ouais. Donc là, il a fait une course il n'y a pas longtemps, mais pas chez nous. Donc, il était arrêté. Donc, moi, je vous l'ai mis en surprise. Ensuite, je vous ai mis... je me dis Toto Barroso. Il semblerait pas battu pour les places, mais éventuellement il peut être acheté justement.
parce que c'est pas un mauvais et c'est Unterstein. Et la dernière fois, Monsieur Unterstein, il est venu nous faire la super surprise dans le quintet. Donc, je me méfie de lui. Il est dans les jumelles de Paris Turf. Il va être derrière le 1 qui part très bien. Donc, attention à ce 10. Ensuite, j'ai mis François Lagaduc avec Oscar Ella, le 15. Il devrait avoir progressé sur sa rentrée. Je pense qu'il doit être repris ici en confiance. Hein. Bon, c'est un trotteur qui joue pas mal en Suède, hein, donc mais voilà quoi. Et sa dernière place, il a fait 12e. 12e, c'était pas ici d'ailleurs. Puisque sa dernière victoire ici, sa dernière place ici, c'était 2e. Donc voilà, en plus c'est un cheval que je suis puisqu'il a une petite astérix, donc je le garde bien, je l'aime bien. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 12 Have a Dream, c'est avec Mathieu Abrivard. Il est assez confiant. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux la dernière fois de sa part. Mais il ne démérite pas, hein, donc je pense qu'il est possible qu'il soit placé hein, dans les 5. Donc voilà, je répète ma sélection, le 7, le 3, le 1, le 11, le 8, le 10, le 15 et le 12. Allez, on est parti avec mes deux bases, le 7 et le 3. Le 7, Bordeaux-Ouest, Jean-Michel Bazia, il nous dit que c'est un très bel engagement. Il découvre un très bel engagement au plafond des gains, il a plusieurs parcours dans les jambes et retrouve son bon niveau. Ici, il est prêt à faire de son mieux, on ne court pas tout seul avec une opposition de qualité, mais il a ma confiance, il doit jouer un premier rôle. Donc voilà pour ce 7. Le 3, Unico Broline. C'est Eric Raffin qui va le driver. C'est Madame Sofia Aronjo. Elle nous dit, avant ses débuts à Vincennes, je partais un peu dans l'inconnu avec beaucoup d'éléments. Nouveau, voyage, environnement et piste. Même si je ne connaissais pas la valeur de mon cheval, il a pleinement répondu à mon attente. Il sait courir, caché comme aller de l'avant, tactique avec laquelle il n'a jamais été battu. Il est retourné en Suède avant de revenir en début de semaine. Il est très bien. Donc pour moi, ce sera 7-3 ou 3-7 de toute façon. Donc 2 sur 4, vous ne cherchez pas à comprendre 7-3. Il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. Et après, c'est l'ordre du tiercé. Hein. 3-7 ou 7-3. Vous pouvez faire les deux sens. Champ total. Mon coup de cœur, messieurs, dames, ce sera le 1. Fanatic Flash. C'est Jean-Philippe Raffejo avec Thomas qui va le driver. Il nous dit qu'il en attend une confirmation. Il est tombé sur un os dernièrement avec Unico Barline, donc le 3. C'est montré irréprochable. Il a eu le temps de bien récupérer et j'ai pu le préparer à gros bas pour cet engagement favorable au gain. Le lot est encore bien composé, mais il s'élance en première ligne et il se plaît sur ce tracé. La revanche est difficilement envisageable, mais il a encore une belle carte à jouer. Voilà pour Fanatic Flash. Qui je pense sera dans le quintet aussi. Sinon je vous le mettrai pas en 3e. C'est qu'après c'est un peu plus compliqué. 7, 3, 1. Après je vous ai mis le 11. C'est Dominique Locneux. C'est Sarah Jabrune. Et c'est Johan Bourgeat qui va le driver. Il nous dit il a effectué une bonne petite rentrée. Ça c'est mon alerte. Hein. Le mois dernier, il est bien physiquement. Je le défère des 4 pieds pour la première fois à la maison. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en live, parce qu'il défère pour la première fois des 4 pieds. On est en seconde ligne, mais le numéro est plutôt favorable. En dedans, je pars confiant malgré l'opposition. Donc le fait de déferrage des 4 pieds, hein, pour un cheval, c'est ou tout ou rien. Ou ça va la sublimer,
ou alors que ça risque de le cafouiller. Donc il tente le coup, mais je pense qu'il a déjà dû tenter plus ou moins de le déférer pour voir comment il réagissait. Voilà pour ce 11. Et donc en surprise, les amis, je vous ai mis un cheval que personne ne va vous donner. Alors ça, j'en suis certain que personne ne va vous le donner. C'est pas possible. C'est le 8. Heading référence. C'est Thomas Valkis et ce sera Colette qui va le driver. Il me dit il a été requalifié fin octobre après sa longue absence le matin. Il travaille bien. Maintenant, rien ne remplace la compétition. Ce sera une première sortie à la maison. Cela va me permettre de le juger en compétition. Il évoluera pieds nus et en première ligne. Maintenant, il ne peut pas faire le tour des autres. Cela s'annonce un peu évident face à des chevaux en pleine forme. Cela s'annonce peu évident face à des chevaux en pleine forme. Néanmoins, il défère des 4. S'il n'était pas confiant, il ne le ferait pas. Colette, c'est pas forcément c'est pas le meilleur driver, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, voilà, il part en première ligne. La surprise, c'est souvent de la première ligne. Donc je me dis, c'est le plus riche presque de la première ligne. Puisque le deuxième plus riche, c'est... Le premier plus riche, c'est le 7, Bordeaux-As. Ah non, même pas, il y a 354. 354, le premier plus riche, c'est Jean Chef, le 5. Voilà. Donc c'est le troisième plus riche. Mais derrière l'Autostar, 8. Il est un peu en dehors, mais c'est pas grave. Voilà, il peut bien faire la surprise. Donc je répète ma sélection, messieurs dames. Le 3, le 7, pardon, le 3, le 1, le 11, le 8. Et je termine ma sélection avec le 10, le 15 et le 12. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, en espérant que tout le monde aille voir la tête du caissier aujourd'hui avec mon pronostic. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de dimanche qui est aussi à Vincennes. Ciao, ciao, et encore merci. Ciao, merci à tous de me suivre.